Il se peut que le FMI en vienne à conclure que les banques centrales mondiales devraient faire une pause, tandis que la politique budgétaire doit revenir sur le devant de la scène. Callum Pickering, Berenberg Bank. Callum, la semaine des assemblées annuelles du FMI bat son plein. Les analystes sont impatients de découvrir le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale. Un risque croissant de déflation et des niveaux démesurés de dette sont susceptibles de provoquer une révision à la baisse des perspectives de croissance. Quelles sont vos attentes? Commençons par l'inflation. Historiquement, le risque d'inflation a toujours été beaucoup plus important que celui de déflation. Bien sûr, la déflation au Japon cause beaucoup de préoccupations en ce moment. Pourtant, la Banque du Japon nous a prouvé que la Banque centrale était en mesure de prévenir la déflation, bien qu'elle se soit montrée incapable de stimuler l'inflation comme elle le souhaiterait. Donc, la déflation n'est pas en soi un problème, mais elle va de pair avec la dette. En réalité, plus l'inflation est élevée, moins la dette devient préoccupante. Cependant, il est vraiment difficile de générer l'inflation dans le contexte actuel. La Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et d'autres banques centrales des pays développés ont eu du mal à créer de l'inflation au cours des 5 dernières années. Il y a une bonne raison à cela. Lorsque les économies deviennent fortement endettées, elles perdent leur élasticité. Ainsi, les mesures de relance se révèlent de moins en moins efficaces en tant que source d'inflation. Il se peut que le FMI en vienne à conclure que les banques centrales mondiales devraient faire une pause, tandis que la politique budgétaire doit revenir sur le devant de la scène afin de stimuler la demande en termes nominaux et créer de l'inflation. Si nous parlons des pays tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon, qui empruntent dans leur propre devise, nous devons comprendre que des niveaux légèrement plus élevés de déficit et de dette publique ne pourront pas causer de rebond des taux d'intérêt à long terme, ni de préjudice à l'investissement du secteur privé. Passons au rapport américain sur l'emploi qui sera publié à un moment crucial tant sur le plan économique que politique. Les élections présidentielles américaines programmées en novembre approchent à grands pas. La Fed a laissé envisager une hausse des taux en décembre. Cela correspond-il à vos attentes? Quel en sera l'impact sur l'économie? Il se peut que nous voyions des chiffres supérieurs à 150 000, ce qui correspondrait à l'accélération de la demande domestique. Ainsi, le contexte sera probablement favorable à un relèvement des taux par la Fed en décembre. Ce qui me frappe le plus dans les chiffres relatifs à l'emploi, c'est le fait que le rythme de la création de postes a systématiquement augmenté plus rapidement que celui de croissance du PIB. Cela implique des gains de productivité plus faibles que par le passé. Cela se reflètera sûrement sur les profits, ce qui signifie à son tour que le rythme d'embauche va inévitablement baisser. C'est la raison pour laquelle je prévois une correction à cet égard. Ce décalage entre le rythme de la création d'emplois et le PIB nominal implique qu'un nouveau ralentissement se profile à l'horizon. Le nombre de postes créés pourrait nous surprendre à la baisse à moyen terme. Pour l'instant, il n'est pas encore clair si cela se produira en novembre ou en décembre, mais nous verrons sûrement un ralentissement. Ma toute dernière question, quels sont les indicateurs à fort potentiel d'impact que vous allez surveiller de près cette semaine? Cette semaine, nous nous concentrerons sur les banques centrales. Jeudi, la BCE doit publier le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire qui a eu lieu le 8 septembre. Les marchés ont interprété le ton général de Mario Draghi comme étant légèrement belliciste. Je dois vous avouer que je trouve cela un peu étrange, vu qu'il est fort probable que la BCE sera obligée de prolonger son programme d'assouplissement quantitatif d'au moins 6 mois. Il s'agit notamment du rachat mensuel d'actifs pour un montant de 80 milliards d'euros. Je m'attends à ce que la BCE annonce ces mesures en décembre. Il sera donc important d'analyser le compte-rendu de la réunion de la BCE pour toutes sortes d'indications à cet égard. Vendredi, nous devrions accorder une attention particulière à la masse salariale non agricole des États-Unis. Si le chiffre apparaît supérieur à 150 000, la Fed pourra considérer la possibilité de relever les taux à moyen terme. Il sera également important d'analyser les indices ISM manufacturiers et non manufacturiers pour comprendre si oui ou non l'économie américaine s'est accélérée à partir des points bas enregistrés en août. Si l'économie américaine affiche une légère accélération au deuxième et troisième trimestre parallèlement à la croissance stable de l'emploi, ce qui semble assez probable, la Fed sera prête à procéder à une nouvelle hausse des taux en décembre.
Donc, cette semaine sera cruciale car elle apportera plus de clarté par rapport à l'intention de la Fed de relever les taux d'intérêt en décembre. Merci de vos commentaires, Kaloum. Cela conclut l'aperçu des événements qui pourraient secouer les marchés d'échange cette semaine. Restez à l'affût de nos mises à jour pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.